lors des 10 dernières années, nous luttions pour exiger l'organisation à bonne date des élections. Lorsque nous luttions pour exiger une gouvernance vertueuse, voulais-je dire. Beaucoup de nos camarades ont perdu la vie lorsque nous luttions contre le troisième mandat. Je voudrais d'abord vous demander humblement d'observer une minute de silence pour le repos de l'âme de ces illustres martyrs qui sont morts pour la démocratie et l'état de droit. Je vous remercie. Je voudrais remercier tous les participants à cette première assemblée générale virtuelle de l'UFDG. Comme vous le savez, nos bureaux et surtout notre siège, où nous avions l'habitude d'organiser une assemblée générale hebdomadaire, ces locaux sont occupés par les forces de défense. Donc, il y a eu, si vous voulez, une rupture entre la direction nationale du parti, notamment le président, avec la base. Parce qu'à l'occasion de ces assemblées, il y avait un contact direct entre le président du parti et les militants. Beaucoup venaient au siège, mais il y avait aussi une couverture médiatique suffisante au point que beaucoup d'entre vous étaient à même de suivre l'Assemblée générale. Et nous traitions de toutes les questions d'actualité, tous les problèmes auxquels le pays était confronté. Nous nous sommes dit que cette rupture ne devrait pas être plus longue. Il fallait qu'on rétablisse le contact avec la base. Et comme le confinement a favorisé le télétravail, la dictature va favoriser les téléconférences en Guinée, puisque c'est la dictature qui nous prive de la tribune qu'on avait en organisant une assemblée générale au siège de notre parti. Je commencerai par vous féliciter, militants et sympathisants du parti, pour le combat, pour votre contribution au combat que nous avons mené contre le troisième mandat. D'abord au sein du FNDC. Mais ensuite, nous avons décidé de lutter contre le troisième mandat dans les urnes. Nous avons décidé de participer, malgré tout, à cette élection présidentielle. Cette décision, moins d'un mois avant le scrutin. Mais grâce à votre engagement, grâce à votre mobilisation, grâce à vos contributions multiples, sous multiples formes, nous avons pu l'emporter dans les urnes et réunir les preuves de cette victoire. Ce n'était pas facile. Dans un contexte où toute l'administration centrale, toute l'administration décentralisée était mobilisée, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs étaient mobilisés pour faire gagner Alpha Condé. L'UFDG, grâce à votre désintéressé, grâce à votre mobilisation, nous avons pu gagner dans les urnes. Et ce qui était nouveau, nous avions réuni toutes les conditions de notre victoire. Malheureusement, comme vous le savez, la CENI n'en a pas tenu compte. La Cour constitutionnelle, chez laquelle on a déposé tous les PV que nous avions réussi à capturer
la photo. La Cour constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons, puisque la décision était prise de proclamer M. Alpha vainqueur. M. Alpha Condé, pour faire passer ce hold-up, a non seulement donné des instructions à ces institutions, qui n'ont pas examiné nos recours, mais ensuite il a déclenché une violence inouïe contre l'UFDG et l'ANAD. Dès le mardi, ils ont commencé à tirer sur le jeune, dès le lundi soir. Et aujourd'hui, on a 51 militants qui ont été abattus lors de cette répression aveugle contre l'UFDG et l'ANAD. 51 citoyens qui n'ont rien fait, sauf manifester leur joie parce que leur parti avait gagné les élections, parce que leur candidat avait gagné. Personne aujourd'hui n'en parle. Personne ne parle du droit à la justice pour ces jeunes arrachés à l'affection et à l'affection du parti. Ils ne se sont pas arrêtés là. Une brigade mixte qui opère sous la direction de la présidence est venue dans nos locaux, dans nos bureaux, arrêter les gardiens, forcer les portes, faire irruption dans nos bureaux, saccager systématiquement le bureau et venir faire la même chose au siège du parti. Les gardiens qui sont là sont aujourd'hui à la maison, déférés et poursuivis pour être là à ce moment-là. Et on les accuse aussi de toutes sortes d'infractions. Alpha Condé ne s'est pas arrêté là. Il s'est livré à une campagne d'arrestation et de séquestration de nos militants, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et il a arrêté des proches collaborateurs au président du parti, dont le vice-président, Chérif Ba, Ousmane Gawal Diallo, directeur de la communication, Sellou Baldé, responsable des structures du parti à l'intérieur du pays, Abdoulaye Ba, membre du bureau exécutif, maire élu de Kindia, Étienne Soropogui, pour le simple fait qu'il a rendu public les résultats des élections issues des urnes. Ismaël Condé, le vice-maire de Matam, parce que simplement il a adhéré à l'UFDG. Malik Sans Frontières, parce qu'il a décidé d'adhérer à l'UFDG. C'est des jeunes qui s'étaient rendus compte que la gouvernance d'Alpha ne mènerait nulle part ce pays. Ils ont estimé que la seule alternative pour la Guinée, c'était l'UFDG. Ils ont décidé d'adhérer et Alpha a décidé de les punir pour ce qu'ils considèrent comme une trahison. Ces jeunes, ces collaborateurs à nous, qui ont incarné le parti, qui sont des symboles du parti, qui étaient actifs dans l'action politique, dans la communication politique, Alpha les a mis à l'abri dans son entreprise de déstabiliser l'UFDG. Aujourd'hui, ils sont en proie à des difficultés énormes. La plupart d'entre eux sont malades. Ils ne bénéficient pas de traitements appropriés. La plupart d'entre eux ont été atteints de Covid. Chérif Ba est aujourd'hui à l'hôpital Ignace Dine pour des problèmes cardiaques. M. Alpha Condé se permet de dire que ce n'est pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que le vice-président d'un parti, que le directeur de la communication d'un parti, que le responsable des structures des fédérations du pays ne soit pas un homme politique? Mais en plus, il a inventé des infractions fantaisistes, grotesques. Fabrication, détention et stockage d'armes de guerre pour pouvoir se donner les moyens d'intimider et de détruire l'UFDG. Atteinte à la sûreté de l'État. Voilà ce que M. Alpha Condé a décidé d'attribuer à nos camarades comme infraction. Mes chers compatriotes, mes chers
militants et sympathisants du l'UFDG, l'heure est à la mobilisation. Il n'est pas question qu'on se résigne à subir cette dictature. Il n'est pas question qu'on accepte que Alpha continue de brimer les Guinéens et de confisquer nos droits et libertés. Aujourd'hui, on dirait que le gouvernement est devenu fou. Hier, en revenant de Tanene, où j'étais allé prendre part aux obsèques du fils de l'Adsekuna, j'ai vu les décombres de destruction massive auxquels s'est livré ce gouvernement. Dans un contexte de crise économique et sanitaire aiguë, où les pauvres citoyens ont besoin de l'assistance, de la solidarité du gouvernement. Ils ont détruit des maisons d'habitation, faisant des centaines de sans-abri. Ils ont détruit où les gens tiraient l'essentiel de leurs revenus dans un contexte de crise aiguë. Sans préavis, sans indemnisation, dans le contexte, je me suis posé la question, parce qu'une armée d'occupation ne pouvait pas faire pire. J'ai parlé avec les gens. Ils n'ont pas été prévenus. Ils n'ont pas été indemnisés. Ils n'ont pas respecté. C'est la haine, c'est la violence. Comment peut-on expliquer ça? Est-ce qu'Alpha Condé est en train de sanctionner le peuple de Guinée parce qu'ils n'ont pas voté pour lui? Ces pauvres gens, des gens qui avaient un abri, une petite maison, qui étaient là parfois depuis le temps colonial, alors que le gouvernement n'a aucun projet d'élargissement ou de modernisation de la voie publique. Personne ne peut contester la mise en œuvre d'un programme d'élargissement ou de modernisation de la voie publique. Mais il faut choisir le moment et la manière. Nos compatriotes ont besoin de respect, d'assistance. Si on a besoin de l'espace pour élargir la voie, mais venez voir les gens, les sensibiliser. De façon forfaitaire et même symbolique, pour montrer que c'est vos compatriotes. Donnez-leur 1 million de francs guinéens. Dites-leur dans une semaine, prenez ça, cherchez avec, et dans une semaine, on viendra parce qu'on a projet, on a de l'argent pour élargir la voie. Même si ce 1 million ne couvre pas les frais de reconstruction d'un abri, mais au moins le citoyen se sentirait respecté, sa dignité, mais le gouvernement sur lequel les citoyens comptent le cas actuel, parce qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique. Ils n'ont pas eu droit non pas à l'assistance du gouvernement, mais à la violence de l'État dans ce contexte. Mes chers compatriotes, militants et militantes de l'UFDG, notre pays est en danger. La démocratie est en danger. Je vais lancer un appel à toutes les forces vives, à tous les partis politiques, qu'on soit rassemblés, unis pour défendre les valeurs que nous partageons. Nous avons besoin d'instaurer dans un pays un état de droit, respectueux des libertés fondamentales et des droits humains. Nous avons besoin d'une démocratie apaisée qui ne s'obtient que par le respect de la loi et des droits et libertés. Nous avons besoin d'être rassemblés pour faire face à la dictature, pour mettre un terme à cette dictature. Et croyez-moi, mes chers collègues des autres partis politiques, qu'à cet égard, l'UFDG est prête à former une coalition aussi large que possible de toutes les forces vives, sociétés civiles, partis politiques, pour faire face à la dictature. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les Guinéens souffrent. Le clan s'enrichit.
Les gens n'arrivent pas à assurer 2 repas par jour, alors que les membres du clan de Alpha ne font que s'enrichir. Le peuple souffre. Nos exportations de bauxite ont augmenté. Les exportations d'or ont augmenté. Il y a un flux financier énorme, beaucoup important, à destination de la Guinée. L'argent est détourné au profit du clan. La population croupit dans la misère. Il faut qu'on se mobilise pour dire non, pour sauver la démocratie, pour installer l'état de droit, pour mettre un terme à cette misère artificiellement créée par M. Alpha Condé et son clan. Restons mobilisés, restons sereins. Alpha Condé et son clan se sont rendus compte que l'UFDG était une force politique redoutable. Notre capacité de mobilisation est connue, notre poids électoral est connu, mais nous avons apporté la démonstration que nous avons une capacité d'organisation pour mettre en valeur justement tout ce potentiel reconnu de l'UFDG, et nous l'avons fait. Alpha et son clan ont décidé d'affaiblir l'UFDG. Nous leur disons tout de suite qu'ils se trompent. L'UFDG, sa force repose sur la confiance de la population, sur la crédibilité de ses dirigeants et sur la détermination, l'engagement désintéressé de tous ces militants qui aiment la Guinée et qui veulent que la Guinée soit régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Militantes et militants de l'UFDG, n'ayez pas de complexe. On n'est pas isolé, on est avec le peuple. Le peuple veut la démocratie. Le peuple veut l'état de droit. Et le peuple veut sortir de la misère, de l'injustice et de l'arbitraire dans lesquels M. Alpha Condé a plongé le pays. Donc, restons mobilisés comme toujours au niveau de l'UFDG pour être en première ligne pour ce combat, pour libérer la Guinée de la peur, de l'injustice et de l'arbitraire. Je lance un appel à toutes les forces vives, société civile, partis politiques, pour qu'on soit rassemblés, ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations par rapport à cette dictature, d'être rassemblés pour affronter la dictature. Elle sera vaincue, je suis convaincu, par triompher. Je vous remercie. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Pour les élections de 2020, un seul choix, voter Cellou Dalein Diallo. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames